Je voudrais qu'on parle maintenant de la psychologie de l'enfant. À une époque de ma vie, j'étais répétiteur, ce qu'on appelle dans notre jargon, l'enseignant que vous prenez pour relever le niveau de votre enfant, malgré que l'enfant va à l'école. Pour pouvoir joindre les deux bouts, pour financer mes études, je faisais donc de la répétition. J'étais maître d'études pour les enfants. Je faisais également de la vacation. Je faisais également des suppléances dans les collèges. En tout cas, tout job qui me permettait de pouvoir joindre les deux bouts et de financer mes études. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas d'enfant taré. Il n'y a pas d'enfant taré. Il n'y a pas d'enfant inintelligent. Il y a juste des enfants qui ne se retrouvent pas à leur place ou des enfants qui sont traumatisés par leur environnement, par les propos qu'ils reçoivent ou qu'ils entendent ou par l'influence négative que ces enfants-là reçoivent. J'ai fait l'expérience de garder deux enfants. Les deux enfants étaient des filles. Il y a une qui est plus éveillée que l'autre. Celle qui est éveillée était chez sa maman. Et c'est son papa qui payait les frais des deux filles. L'autre qui est moins éveillée n'était pas chez ses propres parents. Et quand je venais, à chaque fois, je la constatais calme dans son coin. Elle ne se sentait pas à l'aise, elle ne se sentait pas elle-même. Alors je faisais l'effort de lui permettre de se sentir à l'aise. Parce que quand on ne se sent pas à l'aise, peu importe ce qu'on vous apporte, il ne faut pas vous discuter avec vous. C'est ainsi que j'ai tout fait pour pouvoir permettre à l'autre que la dame traitait d'enfant taré, d'enfant inintelligente et autres. Moi, je ne suis pas souvent d'accord avec ces préjugés parce que c'est aujourd'hui que nous ne connaissons pas demain. Les préjugés, plutôt, peuvent devenir des handicaps pour des enfants. Un enfant peut avoir de faiblesses dans une matière, dans un domaine, ou un enfant peut avoir de la rébellion à cause d'un comportement donné. L'enfant peut, par exemple, résister à l'apprentissage parce qu'on l'a amené dans un autre milieu qu'il ne veut pas. J'ai comme l'impression que beaucoup de parents ne tiennent pas compte de ces réalités-là. J'ai croisé une enfant également qui, arrivée à un moment donné, travaillait bien. Elle travaillait très bien. Mais, à un moment donné, son niveau a baissé. Ça m'a beaucoup étonné. J'ai tout fait pour me rapprocher de cet enfant-là, pour avoir sa confiance. Parce que les enfants aujourd'hui, quand ils n'ont pas confiance en toi, ils ne vont pas se confier à toi. Et j'ai demandé à cet